au CNRS. Voilà. Il a été médaille d'or du CNRS, il a été plusieurs fois reconnu par l'Académie française et il a surtout le prix Humboldt, prix international en sciences sociales. Son œuvre, vous en avez un petit aperçu, je dirais, dans le fond, avec toutes les parutions qui sont les siennes et qui occupent beaucoup d'espace. Elles sont très nombreuses, mais pour ce qui est de notre propos de cet après-midi, je pense que on peut repérer un fil d'Ariane tout au long de son travail, qui est à la fois, comment dire, la lecture en général de M. Godelier est une lecture passionnante, est une lecture limpide, est une lecture cultivée, c'est un monsieur qui a beaucoup d'expérience de terrain, on va dire, et ce qui est merveilleux, c'est que à la lecture, on a toujours l'impression de lire des choses qu'on sait déjà, quelque part. C'est ça la maïotique. Oui, c'est une fascination. C'est sortir de vous ce que vous saviez déjà. Et alors, c'est une illusion, tout ça. Oui, c'est une illusion dont il faut qu'on fasse des parties rapidement. J'ai retenu pour notre propos aujourd'hui sa première parution de 84 sur l'idéal et le matériel, pensée, économie, société, qui est chez Fayard. J'ai retenu aussi que pour nous psychanalystes la question du meurtre de père et de sacrifice de la sexualité. J'ai retenu Au fondement des sociétés humaines, qui est déjà une œuvre de synthèse de son travail, et cette dernière parution dont il va nous parler tout à l'heure, qui s'appelle l'imaginaire et le symbolique. Je vais tenter, au risque de mes incompréhensions, une toute petite introduction pour faire un peu l'état des lieux, me semble-t-il, enfin celui que j'ai été en mesure de faire, des questions en cours et qui sont reprises par son élaboration. Cet état de lieu, je commencerai et je passerai par Durkheim, qu'on dit père de la sociologie, et puis je survolerai très rapidement Mauss, Lévi-Strauss et Bourdieu. Vous n'avez pas fini. J'ai pas fini, mais ça va pas très long. C'est beau. Il est justement ça. Alors, avec Durkheim, c'est la notion du fait social. Et je pense que c'est une notion que M. Godelier retient. Fait social, c'est-à-dire ce qui crée le social et ce qui tient le social ensemble. Et c'est ce fait social qui distingue l'organisation animale figée des organisations humaines qui sont diversifiées. Je serai bref, mais pour Durkheim... Oui. C'est foutu, ça. Les animaux sont très bien organisés dans leur société. Oui, mais dans une organisation figée. Pas forcément. Vous nous en direz plus. Dans le fait social, pour Durkheim, il repère surtout la distinction du sacré et du profane. Avec le fait de l'accès au sacré, et en posant le sacré comme ce qui est séparé, ce qui est caché, ce qui est interdit. Et cet accès se fait par les rites. Et Durkheim dit, croyances et pratiques communes fondent une communauté morale. Et nous sommes à l'époque de Durkheim et il est encore question de force morale. Cette notion reprise du mythe et du rite, le rite est source d'exaltation collective, d'une exaltation qu'il qualifie de mana, lui aussi, et qui qualifie de force électrique, et qui qualifie de force physique qui ne peut être traitée comme une illusion. Et pour lui, cet ensemble-là fait religion, voire société. Allez-y. Traversons nos ancêtres. Donc, il distingue la religion fait social de la dimension psychologique du religieux, c'est-à-dire le rêve comme conception animiste, ce que défendra Spencer, ou la religion comme effet d'interprétation sociale qui explique le devenir des éléments par des forces surnaturelles, dans la lignée de Taylor ou Fraser. Enfin, tout ce petit monde se situe dans la lignée évolutionniste de Darwin. Avec l'abord de François Richard de Mauss, nous faisons un pas de plus en examinant le sacrifice. Le sacrifice, c'est le lieu où, je dirais, remplace le sacré.
Les pratiques rituelles par rapport au mythe réalisent, dit François Richard, à propos de Mauss, une liaison uniment pulsionnelle et sociale. Rythme collectif, rythmé pour être social. Et, s'ajoute à ça, la valeur de nomination qui préside au sacrifice, le signum, à la fois source de signe et à la fois source de Dieu. Geste qui arrache le symbole à la chose, origine d'un tribe, une violence de l'esprit sur lui-même, une volonté de lier. Cette transsubjectivité à l'œuvre relève toujours des forces inconscientes, le mana. Et c'est lui qu'on retrouve dans la question du don, par cette nécessité de retour qu'il convoque, puis de l'échange qui s'augure. Là, je vais être encore plus schématique. Lévi-Strauss voit dans le don le produit de la fonction symbolique et aborde l'échange comme prototype, avec comme prototype l'échange des femmes et l'échange des femmes comme signe. C'est là que s'enracinera l'abord structuraliste en analogie avec les propositions issues de la linguistique de Jacobson. Mais l'analyse structurale du fait social des mythes en les plaçant comme objets sera critiquée. Cette chosification du social sera violemment attaquée par Sartre, pour qui l'homme est essentiellement un projet, un devenir. Ce qui conduira d'ailleurs Lévi-Strauss à reconsidérer son objet scientifique pour le placer cette fois au niveau de la comparaison, de la variation, de l'écart, visant ainsi à échapper au narratif et à la subjectivité. Ce qui conduira aussi Merleau-Ponty à retisser la filiation de Lévi-Strauss avec Mauss sur la question du sens, l'objet devenant point de vue substituable. Il s'agit de réintroduire la charge dynamique d'une symbolisation. Cette symbolisation dont Bourdieu nous montrera l'effet de pouvoir dont elle est porteuse. Il me semble que Maurice Godelier retravaille ces questions et nous propose à son tour une voie riche en perspective. Il résume lui-même parfaitement bien ses positions dans l'introduction du livre au fondement des sociétés et je vais essayer de vous les citer. Il y a 5 points. Première chose, dit Maurice Godelier, il y a les choses qu'on donne, il y a les choses qu'on vend, et il y a les choses qu'il faut garder et transmettre. Il ne faut ni vendre ni donner. Ni vendre ni donner. Et la transmission. Et cette chose de la transmission avait été oubliée par Mauss et par Lévi-Strauss. A quelque chose à voir avec le sacré. Les objets sacrés, en général, on ne les vend pas. On les garde pour les transmettre. La deuxième position de Lehmann, c'est qu'il n'y a pas de société fondée sur la famille et sur les liens de parenté. C'est-à-dire la parenté n'est pas le fondement de la société. C'est une erreur des philosophes et des anthropologues. Et ce qui fait société, c'est des rapports politiques et religieux. Ce qui fait société, c'est des rapports politiques et religieux qui englobent la parenté, la traversent et la dépassent. Donc on serait tous... la société n'est pas une addition de familles. Et la famille n'a pas la portée de faire une société. Donc il faut quand même déplacer les choses, autrement on est dans le baratin théologique ou philosophique que je n'aime pas et qui ne correspond pas aux faits. On disait que les primitifs vivaient encore sur la base de la parenté, et nous on vit sur la base de l'État. Donc chez nous la parenté est dominée par l'État, c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'il y a existé chez les primitifs? Il existait des clans, mais pour qu'ils fassent société, il fallait des systèmes d'initiation partagés par tous. Donc des rapports politico-religieux, initiation égale, etc., le rapport aux esprits, tout ce que vous voulez. Et ça fait que tout le monde des villages et des lignages est initié en même temps. C'est un global politico-religieux. Seuls les rapports politiques et religieux font société. C'est tout. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Alors, c'est une autre point fort, c'est la question de la sexualité, et ça nous intéresse beaucoup. Oui, ça nous intéresse. On va regarder si tient bien le point de vue, la sexualité est asociale. Elle n'est pas antisociale. Pour les curés, les mollahs, les rabbins, il faut surveiller la chose de très près, parce qu'elle est asociale. C'est pour ça qu'elle doit être socialisée. Et si elle est socialisée, elle est transformée. Et ça sert après, parce qu'on a un clitoris, on ne peut pas conduire un tracteur.
Parce qu'on a un pénis, on a le droit d'être président de la République. Donc, regardez les fantasmes accrochés au sexe. Et ça, c'est production. Faire que le sexe devienne un gueuloir des rapports sociaux. Le sexe ne dit rien. On le fait parler. Donc, qu'est-ce qu'il dit le sexe qui ne dit rien? C'est bon, c'est pour les... Ça, c'est pour les psys, c'est pour les... Nous en sommes. C'est pour les exciter un peu. Vous dites, dans le fond, mais vous les excitez, mais vous allez leur donner quand même une grammaire, parce que vous dites, le social ne peut s'établir que sur la base du sacrifice de quelque chose oui, qui est intérieur, profondément contenu dans la sexualité humaine. Voilà. Si vous voulez, on peut désirer sa mère, on peut désirer sa fille, c'est-à-dire le sexe n'a pas de conformité sociale. Vous comprenez? Le sexe n'a pas de conformité sociale. Donc, si vous voulez, il faut sacrifier quelque chose du désir pour pouvoir être socialisé. Ok? Ça semble banal. Donc, qu'est-ce qu'on sacrifie? C'est la promiscuité générale. Je baise tout le monde, ils me baisent tous, enfin, etc. C'est la baise, c'est pas possible. Aucune société ne permet une sexualité généralisée. Donc, à partir de ce moment-là, il y a quelque chose de la société à l'état spontané, sexualité à l'état spontané, la sexualité qui est dans mon corps, elle est à l'état sauvage. Et elle doit être civilisée. Et ce sacrifice de cette sauvagerie spontanée, je m'excuse de ce terme, hein, ça fait plaisir aux gens, tout ça, bon, mais il faut absolument sacrifier pour être humanisé. Ok? Donc les psys sont à l'écoute de la sexualité qui a déjà été socialisée et qui a été assourdie en même temps et envahie par bien d'autres choses que le sexe. Donc le sexe dit des choses qui n'ont rien à voir avec la sexualité, c'est ce que disait Lacan un peu. Il y a peu de sexe dans la sexualité, il y a autre chose. Donc c'est vrai, c'est vrai. Mais pourquoi? C'est parce qu'à l'état spontané, je ne dis pas sauvage, mais spontané, comme production du corps vivant, la sexualité, la libido, peut-être, je ne sais pas comment on dit tout ça, elle peut vous amener à désirer votre fille, ou votre sœur. Il faut donc... Alors pourquoi il faut interdire l'inceste? Ça, je vais vous en parler tout à l'heure. C'est pas métaphysique non plus, hein. C'est tout à fait... Lévi-Strauss se racontait des trucs sur... On fait l'inceste, on s'interdit d'épouser sa fille, mais pour pouvoir l'échanger. Comme si le problème de l'inceste était simplement lié à la constitution d'alliances nouvelles. Vous comprenez? À s'allier, il faut sacrifier pour s'allier. C'est plus compliqué que ça. On a un petit peu avancé, y compris par rapport à Mauss, Durkheim, Bourdieu et d'autres. Tout le monde a apporté sa pierre. Je voulais aussi... Tout le monde a apporté sa pierre. Puisque nous sommes là, sur ce lien-là, c'est lorsque vous parlez de machine ventriloque. Oui, vous dites... Le sexe ne dit rien et il parle tout le temps. Voilà. La sexualité est le lieu privilégié du corps où se soude la logique de l'individu et celle de la société. Oui. Où s'incorporent, vous dites, idées, images, symboles, désirs et intérêts opposés. Et là, dans cette soudure, vous opposez, enfin, vous parlez de deux choses qui se passent au moment de la soudure. C'est ce que vous appelez le refoulement par travestissement et le refoulement par déguisement. Et vous posez une question aux analystes. Pas moi, ça c'est Freud. Ah bon, parce que vous dites, je ne suis pas sûr que les analystes distinguent toujours bien les deux choses. C'est Freud, c'est-à-dire une chose ne disparaît jamais, elle existe autrement, et elle réapparaît sous la forme qu'elle est, de sa nouvelle existence. Donc c'est le déguisement, et surtout c'est le déplacement. Donc ça c'est une découverte à mes yeux fondamentale de Freud. Ça n'explique pas les mythes et les religions, je vous les expliquerai tout à l'heure. Il ne faut pas confondre les fantasmes individuels et les mythes que les gens se font sur eux-mêmes avec la religion catholique qui est partagée par des millions de gens et qui repose sur des mythes.
Donc les mythes fondateurs des religions, ce n'est pas les mythes de l'identité personnelle. On peut passer du rêve au mythe, comme ça. On rêve que ma grand-mère allait sur le haut d'une montagne, je peux rêver ça la nuit. Ça n'intéresse pas la société tout entière. Et ce n'est pas partagé par tout le monde, vous avez compris? Et donc il faut savoir ce que c'est que le matériau mythique. Les invariants qui sont dans ce matériau. C'est pour ça que ça ne relève pas. Moi, je ne suis pas psy, parce que j'écoute pas les gens individuellement. Vous comprenez? Sauf quand j'ai fait une enquête sur la parenté, sur le pouvoir, j'écoute ce qu'ils me disent, je leur pose des questions. Mais ce qui m'intéresse, c'est la logique sociale dans laquelle ils sont et qu'ils reproduisent. Pas le fait qu'ils sont très malades ou très malheureux avec leur vie eux-mêmes, je sais pas. C'est pas mon boulot. Vous comprenez, c'est pas mon boulot. Donc là, le cinquième point, c'est le point sur lequel vous allez, je pense, aller plus loin, c'est celui que vous avez déjà évoqué, c'est-à-dire que les rapports sociaux contiennent des rapports imaginaires internes. Des noyaux imaginaires. Différents de ce qu'on pourrait entendre par la biologie. Et ces noyaux imaginaires sont mis en forme, alors ça, je pense que ce sera l'objet de l'exposé aujourd'hui, par des pratiques symboliques. Et c'est dans ces pratiques symboliques que se trouvent liés le politique et le religieux. Tout est symbolique. Et donc le politico-religieux est toujours symbolique, mais tout est symbolique. On n'a pas d'action humaine et de pensée humaine qui n'est un support symbolique. Ce sont ses conditions d'existence et de communication. Donc le symbolique est... Bon, je reviens là-dessus, tiens, on va commencer par le symbolique. Pourquoi pas, ça va tout de suite vous mettre à l'aise. Hein, parce que j'ai passé beaucoup de... Attends, je n'aime pas parler avec ça parce que j'ai toujours envie d'avaler le truc. C'est vrai, c'est vrai. C'est pas sexuel, hein, je m'excuse. Ça pourrait l'être, mais refouler. Alors, j'attaque tout de suite sur ce point. Hein. La fonction symbolique, c'est la capacité innée, génétiquement fondée, de produire des signes qui ont un sens pour ceux qui en partagent le code. La fonction symbolique est donc non seulement un produit de la pensée, mais du corps. Si je drague une nana avec mes yeux, c'est mon corps qui fait des signes qui ont sens. Si elle dit ce con-là, il m'embête, je saurais ce que ça veut dire. Donc c'est ça. Donc, et ça déborde le corps. La fonction symbolique est donc une fonction génétiquement programmée qui permet aux individus d'émettre des signes qui font sens. Et ce sens doit être, pour être compris, partagé parce qu'on partage le même code. Alors le code peut être social, celui des Japonais, c'est pas la même façon de draguer que les Français, par exemple. Les codes, ok. Donc, ne vous excitez pas avec la fonction symbolique, comme toute ma vie, j'ai eu des colloques et des séminaires où on blablatait en oubliant que la production de signes est la base de toute communication et d'action sur les autres, quand même, non? C'est génétiquement programmé. De même que parmi les symboles, en plus, c'est pas seulement les hommes, les humains qui ont une fonction symbolique. Les animaux ont des signes qui donnent sens. Le mec qui arrive et qui veut mordre, le type, il mord ou il ne mord pas. Il a compris le signe. Il n'y a pas de concept. Tandis que nous, on a une fonction symbolique qui passe par la possibilité de conceptualiser ce rapport. Ok? Bon. Fondamentalement. Et en même temps, tout signe est attaché, si vous voulez, de l'affect. De l'affect. Produire un rapport social, c'est par exemple devenir père, c'est avoir des enfants. Le rapport père-enfant est double. C'est du père à l'enfant et de l'enfant au père. Donc il y a deux rapports dans le rapport, ok? On ne peut pas se marier sans savoir ce que c'est que le mariage. Il y a donc dans tout rapport deux choses. Quelque chose entre les gens et quelque chose dans les gens.
Et donc les psys doivent comprendre que ce qui est dans les gens, c'est la représentation même du rapport et des normes dans lesquelles on se comporte pour pouvoir produire et reproduire ce rapport. Donc tout rapport social a une partie idéale. C'est ça que pourquoi j'ai écrit un bouquin sur l'idéal et le matériel. Est-ce que vous voyez ce que je dis? On ne peut pas se marier sans avoir une idée du mariage dans votre société. Le mariage arabe n'est pas le mariage français. Et on ne peut pas se marier sans savoir qui est interdit au mariage. Prohibition d'inceste, mais beaucoup plus. Si vous êtes en Inde, vous ne pouvez pas vous marier hors votre caste. Hors votre caste. Ce n'est pas un problème d'inceste, c'est un problème de caste. Donc le tabou sur le sexe est beaucoup plus large que simplement épouser sa fille et sa sœur, ou coucher avec. Épouser, c'est pas ça, c'est avoir des rapports sexuels. Donc si vous voulez, tout rapport social qui est produit et qui s'institue entre les gens se trouve à la fois entre eux et dans les gens. La partie psychologique ou je ne sais quoi, c'est qu'on sait ce que c'est que ce rapport quand on le produit et on peut même attendre des résultats de ce rapport, se marier, etc., etc. Mais en même temps, le fait d'entrer dans un rapport crée un amas d'affect qui s'attache à la partie idéale, qui est la partie des normes de conduite pour produire ce rapport, se marier ou pas se marier. Mais si on se marie, est-ce qu'on se marie à l'Église et à l'État? Ou est-ce qu'on se marie seulement à l'État? Ok? Ça, c'est des normes dont on attend des résultats, bien sûr. Vous vous engagez dans le mariage, ça marche pendant 10 ans, en général, ça pète au bout de 11e année. Donc, on vit, en rentrant dans ce rapport, on se charge des affects de la vie du rapport, du vécu de ce rapport. Donc, dans tout rapport, il y a une partie qui en nous mène, à la fois conceptuelle, si on peut dire, les normes pour le produire, les raisons de produire, et il y a aussi tout l'affect d'avoir vécu ce rapport et qui va continuer pendant un certain temps, ou s'abolir dans la vie. Est-ce que c'est clair? Tous les jours vous vivez ça, non? Ok. Donc, la fonction symbolique est génétiquement programmée. Parmi les symboles les plus importants, c'est le langage. Quand je dis chaos, je désigne une vache. Mais en français, je ne dirais pas chaos, je dirais vache. Donc, un symbole désigne quelque chose qui n'est pas lui-même et qui ne peut pas se substituer à la chose symbolisée. Ok? Bon. Le langage, regardez, les enfants comprennent le langage qu'on leur parle avant d'être capables de parler la langue qu'on leur parle. C'est à 2 ans qu'un enfant, chinois, français, tout ça, c'est génétiquement programmé. Il y a des enfants qui commencent à parler à 2 ans, il y en a d'autres qui traînent jusqu'à 3 ans. On dit, il ne parle pas ce petit, il faut pousser un peu là. C'est des conneries, passons là-dessus. Mais, donc vous voyez ce que je veux dire, quoi. C'est pas nous, les philosophes, ne pas oublier qu'il y a une nature humaine, qu'on est né de 2 personnes qui nous ont donné notre corps et notre sexe de départ. On peut toujours changer. Ok? Et on ne doit pas oublier qu'on est né sans le vouloir dans une société qu'on n'a pas choisie et pas produite. On ne doit pas oublier qu'on parlera une langue qu'on n'a pas produite, mais qu'on va comprendre avant même de pouvoir la parler. Ça, c'est génétiquement programmé. Donc tous ces éléments, c'est ce qu'on appellerait la nature humaine. Il ne faut pas avoir tort, avoir peur de la nature humaine, parce que c'est la condition même de l'individu, c'est ses invariants supports. Mais comme on a la capacité de changer les rapports, l'essence de l'homme est devant nous. Lorsqu'on sera tous morts et que l'humanité aura disparu, l'essence de l'homme sera achevée. On ne sera pas là alors. Donc les philosophes qui parlent de l'essence humaine devraient attendre quelques siècles quand même, non? Que l'humanité ait réalisé ce possible. Mais la nature humaine existe. Quand j'étais petit, alors je ne parle pas des philosophes, je suis agrégé de philo quand j'étais petit, tout ça, bon, très bien. J'ai fait une licence de psycho, vous vous rendez compte? Bon, j'ai fait une licence de je ne sais pas quoi.
Alors, quand on entend qu'on a pulvérisé la nature humaine chez les philosophes, qu'on est dans le postmoderne, que les textes n'ont pas d'auteur, non mais quoi, arrêtez un petit peu quand même. Hein. Les textes ont des auteurs et on peut les réécrire chaque fois qu'on les lit. Donc on devient co-auteur, mais au début il y a un départ. Hein. Bon. Alors, moi j'ai vécu toutes ces crises de la France. Hein. J'étais quand même assistant de Brodel, et ensuite j'ai été nommé maître assistant de Lévi-Strauss. C'est pas mal, non, pour démarrer la vie, c'était pas mal. Donc j'ai traversé toute cette histoire française de 50 ans. Mais avec une base professionnelle, c'est-à-dire 7 ans de terrain, et pas de 7 ans de philosophie, 7 ans de terrain après la grecque de philo. Donc ça change un peu parce qu'on connaît les rapports des autres. Alors donc, fonction symbolique, c'est la production de signes qui font sens pour ceux qui les émettent et ceux qui les reçoivent, à condition que les uns et les autres partagent le même code. Point à la ligne. Donc une mosquée, c'est un symbole. L'Église catholique, avec sa croix, c'est un symbole. Et la croix des catholiques, c'est pas celle des orthodoxes. Ma femme était orthodoxe, alors elle fait comme ça, mais moi, quand j'étais petit, j'ai pas de religion maintenant, faisais comme ça. Donc, vous voyez la différence des croix, hein, c'est formidable. Hein. Alors la différence des croix, c'est des symboles. Je vous parlerai des symboles religieux parce que Jung et tout, attends. Alors revenons maintenant à l'imaginaire, le symbolique, etc. J'en avais assez si vous voulez, de tous ces discours, je voulais faire le point. Donc j'ai écrit ce bouquin. Hein. Mais avant, ça. Lévi-Strauss, pas à pas. La deuxième partie sur la pensée mythique. Qu'est-ce que c'est que la pensée mythique et les schèmes mythiques? Sont-ils des archétypes ou des schèmes? Je vais vous en parler tout à l'heure. 3 ans, 4 ans de travail pour ça. Hein. Alors j'en avais marre de ce truc, symbolique et tout. Voilà. Donc je suis reparti parce que quand j'étais jeune, j'avais lu, on était obligé, pour l'imagination de Sartre. Puis ensuite l'imaginaire. Hein. Bon, prenez. L'imagination, c'est pas intéressant pour nous, parce que c'est... il revient d'Allemagne, il était avec Husserl et tout, et il veut démontrer contre des psychologues matérialistes que les images qu'on a dans la tête, les images mentales, ne sont pas des images dans la pensée, mais de la pensée qui fait image. Ok? C'est pas des trucs dans la pensée, c'est la pensée qui se fait image. Ok, donc c'est bien. L'imaginaire, ça m'intéressait plus quand même. Parce que moi, des années dans les rites de Nouvelle-Guinée, etc. Donc je relis l'imaginaire, et je retrouve mes notes d'ailleurs, 1954, ça fait longtemps. Alors, je trouve une chose très intéressante, un noyau intéressant, vous allez voir. Et un étonnement, ça 40 ans après, vous savez. Dans l'imaginaire, il traite avant tout de l'art, l'acteur de théâtre. Et il dit une chose très belle, qui tient. Il dit, l'acteur qui joue Hamlet ne joue pas un personnage, il s'y réalise dans le personnage. Il s'y réalise. Il ne réalise pas, il s'y réalise. C'est-à-dire, dans l'imaginaire, il devient celui qu'il n'est pas. Ok? Je lis ça avec plaisir, et je découvre que mon camarade Sartre, on allait tous, quand j'étais dans Valais, on allait écouter Sartre une fois. Il ne voit pas que tout ce qui est imaginé n'est pas imaginaire. Qu'il fallait partir de là, qui manque complètement dans Sartre, aussi bien chez mes copains Olivier Descamps, enfin d'autres gens. Pourquoi? Mais il y a une partie de l'imaginaire, de l'imaginé qui n'est pas imaginaire. Si c'est vrai, il faut donc définir le critère qui fait que l'imaginé qui est imaginaire n'est pas le même que l'imaginé qui n'est pas imaginaire, ok? Ça n'était pas fait, c'est pour ça que... Alors après, donc vous voyez maintenant, et imaginer, c'est imaginer les rapports
le sens des choses. Et imaginer, c'est s'imaginer en même temps, parce que c'est toujours quelqu'un qui imagine, ok? S'il imagine, il s'imagine. Je ne veux pas jouer, mais c'est comme ça sort de la tête. Hein. Donc, je commence à travailler là-dessus, et je suis obligé de revenir au rapport de la pensée et de la conscience. Tout à fait. Puisque je vous parle maintenant, mais j'ai la possibilité de voir le visage de ma mère qui est morte depuis longtemps. Donc par la conscience, je suis présent et absent parmi vous. Seule la conscience humaine, la pensée humaine, permet donc d'être à la fois avec vous et hors de vous, avec une présence absente. Est-ce que vous voyez l'importance? C'est-à-dire, j'ai toujours la possibilité d'être ailleurs, dans le passé qui n'existe pas, qui n'existe plus, je veux dire, dans un avenir qui n'existe pas encore, et dans un avenir qui n'existera jamais, comme le salut de l'humanité par Jésus-Christ. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a plusieurs imaginaires. Et c'est là que je me suis commencé à travailler sur la distinction entre l'irréel et le surréel. Là, je parle d'imaginaires que vous allez comprendre tout de suite, qui ne relèvent pas des psys, mais qui sont partagés par vous, par tout le monde, quelle que soit notre vie personnelle. Alors, si vous prenez, je passe sur les symboles, j'ai travaillé sur les symboles mathématiques qui, eux, sont non pas subjectifs. A plus B au carré égale à 2 plus B2 plus B. C'est partagé par un Chinois, un Français et un Russe, même Poutine, vous voyez. Bon. Il n'y a rien de subjectif. Si vous introduisez dans ces symboles le fait que le type est cocu, ça ne va pas faire plus pour les mathématiques. Donc, les symboles mathématiques sont objectifs et internationaux, d'un certain point de vue. Parce que c'est le produit d'opérations qu'on peut réactiver en les vérifiant. Ok? Maintenant, je vais vous parler des invariants de la religion. On peut les réactiver, les vérifier, mais ils ne sont pas partageables. Si on n'a pas la foi, si on n'a pas la croyance. Donc le phénomène de la croyance est fondamental pour faire une position de vérité. Ça veut dire que le principe de vérité est aussi bien dans la religion que dans les mathématiques. Hein. On n'est pas croyant parce que c'est pas vrai. On est croyant parce que c'est vrai. Le prophète, Jésus, je vais vous raconter une anecdote qui peut vous comprendre tout de suite le surréel. Hein. Je vais vous faire comprendre tout de suite un invariant de la pensée mytho-religieuse. Un jour dans la cuisine, vous voyez, je discute avec ma belle-mère sympathique, orthodoxe et très généreuse. Et je lui pose une question imbécile. Mais pourquoi pour vous Jésus est Dieu? Vous voyez, dans la cuisine. Et la réponse a été immédiate. Mais c'est simple. Le tombeau était vide. Le tombeau était vide. Seulement les dieux ressuscitent. Vous comprenez? Elle avait raison. Parce qu'elle avait posé comme vérité quelque chose relevant d'un acte de croyance, de foi. Donc, j'ai découvert, si vous voulez, qu'il y avait deux types d'imaginaire collectifs. Hein. L'imaginaire de l'art, des jeux, jouer au foot, c'est suspendre le temps. Jouer au foot avec les copains, c'est... Après, on repart pour bosser. Hein. On a été au stade, mais quand le stade est fini, la victoire, tout ça, on retourne bosser. C'est-à-dire le monde extérieur de la vie quotidienne repart. Et on sait que ça ne peut pas durer. Ok? Maintenant, donc le jeu, c'est fondamental. Jouer, c'est faire semblant d'être un cow-boy. Alors, vous achetez pour les gamins un truc avec 2 pistolets, et ils jouent au cow-boy, mais il faut qu'il y ait des Indiens pour les tuer. Donc ils font semblant d'être des cow-boys contre les Indiens, ou des Indiens contre les cow-boys. Donc, faire semblant. C'est établir un monde imaginaire pour quelque temps. Vous comprenez? Où la fille, la poupée Barbie, vous voyez une petite fille, elle joue,
La fille, elle dispute la poupée parce qu'elle a fait pipi, il n'y a pas de pipi. Ensuite, après, elle prend un bout de papier, et elle essuie le pipi qui n'existe pas. Vous avez observé ça tous les jours. Alors, c'est quoi ça? Faire semblant. Faire comme si. Et donc d'être s'y réaliser dans un cow-boy qu'on n'est pas et qu'on ne sera jamais. Qu'on ne sera jamais. Donc il faut voir que c'est dans la vie tous les jours que l'imaginaire se travaille. Je joue aux cartes, j'établis un tapis de cartes, je joue et c'est fini, il y a un gagnant-perdant, ok? Et ce monde s'arrête après la partie de cartes. On va coucher, on va bosser, on fait n'importe quoi. Il faut savoir donc où intervient l'imaginaire, mais je prends la Joconde. Donc maintenant je rentre dans l'art, la musique. Le nombre de gens devant la Joconde. La plus belle femme du monde, je ne sais pas quoi, le sourire mystérieux. Qui était-elle? L'impossible. Identité, mais bon, elle est là. Bon, elle est là. Est-ce qu'elle va descendre son portrait? Cette belle femme, elle ne descendra jamais de son portrait, et on le sait. Donc dans notre inconscient conscient, on sait que cette belle femme n'est pas une femme. Mais elle est belle, elle nous apporte quelque chose de réel, qui est l'émotion esthétique, etc. Il faut payer pour ça, pour y aller, il y a des musées, tout ça, vous vous rendez compte? L'imaginaire dans le musée du Louvre, c'est magnifique, magnifique. Je suis pour là. C'est pas pareil lorsque vous arrivez dans la religion et dans le politico-religieux. C'est pas pareil du tout. Parce que la femme, la Joconde, vous savez qu'elle n'est pas une femme, mais qu'elle est la plus belle des femmes. Enfin, vous ne pouvez pas quand même coucher avec. C'est très dur. Coucher avec une tapisserie, c'est dur. Donc il y a toujours un rapport à quelque chose de réel qui n'est pas justement. Maintenant, ma belle-mère, elle avait fondamentalement raison. Elle aurait pu être professeure à Sorbonne. Hein. C'est pas un critère de professeur à Sorbonne. C'est pas un critère. Bon, passons là-dessus. Qu'est-ce qui se passe avec la religion? C'est que l'imaginaire est plus réel que le réel, alors que la Joconde, elle n'est pas plus réelle que la femme. Elle est plus réelle que le réel, c'est du surréel. C'est un autre imaginaire. C'est-à-dire c'est contre-intuitif. Et ce contre-intuitif est aboli. Alors je vais vous donner un exemple qui est fondamental. Il y a un invariant, il faudrait parler d'invariant et aussi de schème mythique, etc. Et pas d'archétype. Un invariant de toute religion, monothéiste, polythéiste, chamanique, universel, c'est quoi? C'est quoi? C'est la mort n'est pas la fin de la vie. Il y a une vie après la mort. Ce qui veut dire que l'opposition, puisqu'il y a toujours des oppositions, c'est pas la vie et la mort, c'est la mort et la naissance. Si je suis catholique, comme j'étais catholique, je sais que l'âme que j'ai en moi a été introduite par Dieu quand il l'a voulu dans le fœtus que j'étais dans le ventre de ma mère. C'est pas le sperme qui produit l'âme. Aussitôt entrée cette âme imaginaire, s'est chargée du péché originel d'Adam et Ève, que je n'ai pas commis. Et comme catholique, je dois aller aussitôt on doit me baptiser pour démarrer avec une âme propre, et après je serai jugé selon mes propres péchés. Ok? Mais si vous êtes hindou, vous êtes la réincarnation de quelqu'un dont vous ne connaissez pas l'existence, et vous allez mourir vous réincarner dans quelqu'un dont vous ne connaissez pas l'existence. Ok? Donc, l'invariant de toute religion est contre-intuitif, et on y croit. Vous comprenez? Contre-intuitif, parce qu'on sait bien que, qu'est-ce qu'on voit à la mort? Un cadavre. Et on sait qu'on est obligé, dans toutes les sociétés, de l'enterrer, de le brûler, de l'exposer, et de faire son deuil pour que le trou du mort s'efface dans la vie. Ça, c'est des invariants sociologiques. Bon, deuxième invariant de toutes les religions, pas de toutes les religions, de toutes les religions, qui pose
qu'après la mort, il y a un jugement post-mortem. Vous avez vu, vous, le Dieu de la mort qui juge? Donc puisqu'on survit après la mort, on est confronté, dans certaines religions, l'hindouisme, le bouddhisme, les monothéistes islamiques, juifs et chrétiens, on est confronté à un Dieu. Un Dieu, c'est l'islam, les juifs et tout, et nous, les catholiques, chrétiens et tout, et d'autre côté, c'est le Dieu de la mort, Yama, en Inde et tout ça, et il va juger ce que vous avez fait de votre vie, soit des péchés et des bonnes actions, soit les mérites, en Inde, et des démérites. Vous avez la religion du salut de vos péchés, vous avez la délivrance de la douleur, ok? Donc il y a un deuxième invariant d'une partie des religions qui est qu'il y a un jugement post-mortem. Deuxième contre-intuitif. Et alors vous construisez ensuite des théologies très complexes, hein. La théologie reposant sur l'imaginaire, c'est dur, hein, mes enfants. Moi, je comprends les systèmes de parenté. Si vous rentrez dans le bouddhisme du grand véhicule, du petit véhicule, vous n'êtes pas sorti de l'auberge. Hein. Surtout que c'est toute une vie pour apprendre les langues, pour tout ça, etc. Pourquoi? Parce que vous rentrez dans des mondes imaginaires construits le long des siècles pour des problèmes à résoudre localement, etc. C'est très compliqué. Donc, vous voyez, c'est très important. Alors, il faut revenons maintenant à la pensée mythique, puisque j'ai la moitié du livre, c'est qu'est-ce que les schèmes de la pensée mythique, les mécanismes de la pensée mythique. Alors, est-ce qu'il y a des archétypes, c'est-à-dire des modèles originaux qui seraient partagés par l'humanité? Non. Non. Ce qui est partagé par l'humanité, c'est les mécanismes de la pensée mythique qui produit les mêmes mythes dans des sociétés qui n'ont aucun contact. C'est parce que la pensée est la même. Alors, est-ce que je peux vous expliquer un exemple de mythe? Monsieur, je vais encore vous laisser un petit peu de temps, mais je sais que votre pensée pourrait être déployée pendant très longtemps. Jusqu'à demain. Mais je vais vous proposer dans quelques minutes de vous arrêter. Je pense quand même être assez synthétique pour vous dire des choses essentielles. Mais oui, mais oui. Quand vous parlez des invariants des religions, c'est pas de la tarte. C'est pas mis habituellement dans la discussion. Donc, je vous donne un exemple. Prenez les mythes d'Amérique du Nord. Lévi-Strauss en a traité 813 mythes, plus les invariantes. Je les connais par cœur. Alors, il y a un mythe très important, c'est le coyote. Le coyote, c'est comme le renard, n'est-ce pas? C'est un rusé, quoi. C'est un animal de la prairie. Okay? Qu'est-ce qu'il devient? Il devient un mythème. Qu'est-ce que c'est qu'un mythème? C'est l'unité d'un discours mythique qui va faire il devient un opérateur et il va y avoir, écoutez-moi, un schéma mythique. C'est quelque chose qui va mettre en opération l'opérateur. Alors, soyez calme. Le coyote du mythe, il a quelques éléments de la vie réelle des coyotes, la ruse. Il a un élément imaginaire, un pénis serpentiforme, qui lui permet, quand il remonte les rivières, de demander aux femmes, est-ce que je vous baise ou pas? Si elles ne veulent pas, il peut quand même envoyer son serpent de 7 mètres, copuler avec la femme, même si elle ne le veut pas. Il est pénis serpentiforme. Troisièmement, deuxième élément imaginaire, alors le pénis serpentiforme, il est symbolique d'un gars qui cherche les femmes. Il est symbolique des baiseurs, quoi, en passant les choses. Mais il y a une troisième dimension. Invraisemblable, il est maître des saumons. Un animal de la prairie est maître des saumons qui remontent de la mer, complètement contre-intuitif. Et qu'est-ce qu'il fait? Alors, qu'est-ce que c'est qu'un récit mythique? Alors, c'est une aventure de M. Coyote qui remonte les rivières, et s'il baise les saumons, on les laisse, et les tribus locales ont du saumon. Et si les femmes refusent, il interdit au saumon de... Et donc, ça explique qu'il y a des rivières où il y a du saumon, et des rivières où il n'y en a pas. Ça explique. Vous voyez ce que je viens de dire? Ça explique.
un récit totalement imaginaire par des êtres où il y a un élément de réel, c'est le rusé, quoi. Mais on lui met un pénis de 7 mètres de long qui s'enroule et se déroule. C'est la pensée mythique. C'est la pensée de l'humanité, quand même. Vous comprenez ce que je veux dire? Et ça, on peut retrouver cette même démarche aussi bien en Chine qu'en Amérique du Nord. Alors on dit, est-ce que c'est le même mythe qui s'est diffusé, ou est-ce que c'est l'humanité qui est capable de produire plusieurs fois la même chose? Est-ce que c'est la même chose qui se diffuse, ou c'est l'humanité? C'est la pensée qui est capable. Donc, la pensée mythique repose sur la croyance. Je vous donne un deuxième exemple qui explique, paraît-il, qu'il y a des taches sur la Lune. Donc, venez avec moi en Amérique du Nord, on s'assied au coin du feu, et on va avoir le chaman qui va me raconter pourquoi il y a des taches sur la Lune. Pourquoi? Parce qu'un garçon, enfin, il y avait une femme qui était belle, et la nuit, il y avait un gars qui l'a visité. Bon, il lui faisait l'amour tous les soirs. À un moment, elle a voulu savoir qui lui faisait l'amour, et elle a pris de la peinture noire, et doucement, elle lui a foutu sur la figure. Là. Vous comprenez? Le lendemain, elle découvre que c'est son frère. Vous voyez, une belle histoire d'inceste, des psys, des anthropologues jouissent beaucoup. Bon, les résultats, évidemment, le type est tellement choqué d'avoir été découvert par sa sœur qu'il s'enfuit et il se transforme dans la Lune. Et c'est pour ça que la Lune a des taches. Alors vous allez rigoler que c'est les primitifs, mais c'est une explication du monde. C'est une explication du monde par analogie. Car la logique du religieux, c'est des métaphores et des métonymies qui se déplacent et qui s'entassent. Et voilà ce que c'est qu'Hachem. C'est inventer une histoire qui fait que le coyote opérateur opère. Il faut lui inventer le voyage de la remontée vers les sources. C'est ça qui devient. Ou bien mettre les personnages Soleil et Lune dans la même pirogue, Soleil étant un dieu. Mais on sait bien que si vous ne mettez pas la bonne place dans une pirogue, la pirogue... Alors qu'est-ce que montre Lévi-Strauss? Il a raison là-dessus, je le critique sur d'autres raisons, mais c'est pas là-dessus. C'est que les Indiens pensent avec des images qu'il faut être à la bonne distance des autres. Si vous n'êtes pas à la bonne distance dans la pirogue, vous chavirez. Si vous épousez une femme trop proche, votre sœur, vous chavirez la société. Si vous êtes trop loin, si vous baisez une grizzly, parce que aussi, les mythes, les hommes font l'amour avec des oursonnes, des ours, c'est trop loin. Donc, la pirogue et le voyage en pirogue permet, par des images, de porter des concepts. Le concept de la bonne distance pour se marier, vous avez vu? Monsieur, je vais vous arrêter, mais pour commencer la discussion... Bon, voilà, j'avais tout ce que je voulais dire. Je vais m'arrêter sur l'histoire du coyote. Un tout petit instant, parce que... Vous aimez le pénis serpentifère? Non, ça c'est le premier niveau d'interprétation, parce que vous prenez les 3 niveaux d'interprétation. C'est au dernier niveau d'interprétation quand Coyote devient le commandant des forces imaginaires. Le commandant des forces. Ce qu'on appelle un maître des animaux, il est maître des saumons. Voilà, et il est maître du monde d'une certaine façon. Voilà, à partir pour bouffer, quoi. Et à ce faut être moment... pragmatique, lisez tout ça en repensant comment sont les hommes. Mais à ce moment-là, monsieur, vous dites que le mythe, il est dit sans auteur. Oui, parce qu'ils disent que c'est des ancêtres. Voilà. C'est des ancêtres et que les ancêtres... Mais l'annulation de l'homme par l'homme, c'est permanent, c'est nous qui avons inventé les dieux. Donc c'est un travail permanent de l'humanité de se faire disparaître, bordel. Mais c'est vrai, quoi. Tout ça. Mais bien sûr que Jésus n'est pas Dieu. C'est bien sûr. Enfin, quand même. Bon, je vais passer la parole à... Alors, dans ce cas-là, avec toutes les religions que j'ai dans la tête, je serais fou, moi. C'est pas possible. Il n'y en a pas une qui est plus vraie que l'autre. Elles sont toutes vraies. Toutes les religions sont vraies. Je vous propose de faire une petite pause et de savoir quelle serait
je dirais, vos remarques, vos réflexions, vos réactions par rapport aux propositions. S'il vous plaît. Allez-y, allez-y. Vous avez entendu. J'ai une question par rapport aux invariants. Aux invariants. Oui. Y a-t-il pas un invariant de la différence sexuelle? La variante de la Différence Bien sexuelle. sûr, c'est pas de soi. Dans la place des femmes, dans toutes les... C'est pas, Vous avez fait un travail sur les barouillards c'est pas de soi. Là. qui illustre parfaitement ce propos-là. Oui, mais la variante de différence sexuelle. Regardez, je vous donne un exemple. Chez les barouillards, vous avez vu comment ils sont machos, c'est terrible. Hein. Terrible. Bon, mais regardez, quand il y avait un gars un petit, on l'avait fait un garçon, tous les garçons rentrent dans la maison des hommes à partir de 9 ans. Ils sont coupés brutalement du monde de la maman et des sœurs et tout ça. Mais s'il y a un gars, à un moment, dont le pénis ne se développe pas, ça arrive, non? Les gars qui... Si on lui a donné, s'il a déjà écouté beaucoup de mythes sacrés des hommes, on lui interdit ensuite de sortir. Ou alors on l'envoie dans le monde des femmes et il est habillé en femme. Si son petit pénis ne s'est pas développé au moment de la puberté, quoi, c'est ça. Ça arrive, hein, dans les sociétés. Alors là, qu'est-ce qu'il est, ce mec? Avec son petit pénis. Donc on le renvoie chez les femmes et toute sa vie, il sera habillé en femme, il va bosser dans les champs comme les femmes et tout, sans avoir, bien sûr, des rapports sexuels. Ou on lui interdit de sortir de la maison des hommes parce qu'il en sait trop. Il en sait trop. Alors vous voyez, votre réponse, la différence sexuelle est valorisée, elle est porteuse d'une vie, quoi, d'une vie. Bon, maintenant, on est dans le monde moderne, on peut changer de sexe, etc. Et n'oubliez pas que ma position est claire depuis que j'ai discuté avec Hassoun, qui est mort, le psychanalyste, c'était mon copain. La sexualité humaine, elle est généralisée. C'est-à-dire le corps tout entier est sexe, d'un certain point de vue. Deuxièmement, elle travaille plus à l'imagination qu'à la réalité, je pense. Et donc, et c'est pour ça que c'est une machine ventriloque. On lui fait dire des choses qu'elle ne dit pas, mais qui sont la charge des sexes, et ça transforme le sexe en genre. Le genre, c'est tous les attributs sociaux qu'on pose sur une personne par son sexe. Alors quand j'entends Valls et tout ça discuter, il faut interdire le genre, ou il faut promouvoir... C'est des conneries, c'est d'une banalité à faire pleurer les veaux. À faire pleurer les veaux. C'est-à-dire, un sexe, c'est une base physiologique, biologique, tout ce que vous voulez, mais c'est toujours une charge sociale posée sur l'individu par son corps. C'est tout, il ne faut pas aller plus loin pour discuter, il n'y a pas de drame à parler de genre. Qui souhaiterait allez-y, soyez... aborder un autre... Vous savez ce que disait Mao Tse-tung, que toutes les bouches s'ouvrent et que toutes les fleurs s'épanouissent. Et évidemment, quand les bouches étaient ouvertes, il les fermait. J'espère que ça ne sera pas le cas. Non, je blague. Allez-y, rien à dire sur le surréel, l'irréel, que tout ce qui est imaginé n'est pas imaginaire. Faire la cuisine, par exemple, c'est de l'imagination et c'est pas imaginaire au total. Hein. Je veux bien parler, moi, parce que j'ai des choses à dire. Allez-y. Mais je trouve que lorsque vous parlez, commencez à dire le symbolique déborde la pensée, envahit, immobilise le corps. Tout entier, les gestes, les postures, etc. Là, je reviens à ce que Freud décrivait dans l'esquisse. Parce que dans l'esquisse, quand il parle de la formation naturelle du symbole, il en parle à propos, alors, et ça va faire lien avec ce qui était dit ce matin, il en parle à propos de l'hystérie, mais à propos de ça, il parle de la formation du symbole. La formation du symbole, c'est le fait que, on trouve ça dans l'hystérie, une idée A va se trouver chargée d'une quantité d'affect qui, lorsque on l'observe, l'idée et l'affect ne paraissent pas corrélés.
Et il dit, quand on va faire l'analyse, on va trouver tout doucement quelque chose qui s'appelle B et qui lui correspond exactement à la charge affective que l'on avait trouvée dans A. Et lui dit, un symbole, c'est quelque chose donc, qui se substitue, on parlait d'un mensonge, c'est quelque chose qui se substitue à autre chose et qui possède une partie de la charge affective de cette autre chose. Alors, moi ça m'est apparu intéressant et en rapport avec ce que vous dites, c'est-à-dire que dans la mesure où un symbole c'est une substitution, c'est qu'il entretient un écart entre ce qu'il est et ce qu'il représente. Et qu'il représente quelque chose qui n'est pas. Mais qui désigne et qui signifie. Qui désigne et qui signifie. Mais aussi, c'est un écart. C'est pas un substitut. C'est quelque chose qui désigne et signifie. On ne peut pas s'identifier à la chose désignée. Oui. On ne peut pas s'identifier. Donc il ne peut pas être le substitut réel. Il est le signe qui désigne et identifie. C'est tout. Oui. Et pourquoi Lacan disait que les symptômes sont des symboles. C'est pareil. Tous les symptômes analysés sont des symboles. Tous les symboles sont des symptômes. Donc il disait peut-être quelque chose comme Freud, mais pas comme l'idée de substitut. Vous voyez, je pense que ce que vous dites pour substitut, c'est parce que dans la vie des individus, dans le psychisme des individus, on a des problèmes à résoudre qui n'ont rien à voir avec les grands méga-systèmes religieux ou politiques. Et c'est dans la vie personnelle, dans notre intimité, que se fait des masques, se font des masques, des déplacements. Et c'est pour ça qu'on peut dire qu'à un moment, on substitue à une chose qu'on ne peut pas faire, on lui substitue quelque chose qu'on pourra faire. À une chose qu'on ne peut pas penser, on va lui substituer une chose qu'on peut penser. Évidemment, si on substitue, c'est toujours par rapport à quelque chose qu'on ne peut pas substituer. Donc, ce qu'on ne peut pas substituer est toujours actif, mais il est déplacé. Vous comprenez? C'est pour ça que j'ai toujours... Mais moi, je parle en psy, là, je ne parle pas en anthropologue. Hein. C'est le langage que je comprends. Je vois bien ce que se déplace et se charge sur quelqu'un d'autre, sur quelque chose d'autre. Et on vit dans le double de vivre le substitut pour ne pas vivre l'original. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est la vie personnelle. C'est la façon dont notre inconscience démerde avec nos problèmes, quoi. Vous comprenez? Oui. Quand vous parlez... Mais ça, c'est plutôt l'individu, psychisme individuel. Moi, je vous parle d'un psychisme collectif, si vous voulez. Vous comprenez? Est-ce que ça a à voir avec l'irréalisation dont vous parliez tout à l'heure? Tout à fait. Le deuxième chose de Freud qui m'a intéressé, c'est quand on relit les nouvelles conférences de psychanalyse, à propos du rêve, Freud reparle du symbole, et là, il en parle de façon intéressante, en disant, dans le fond, le rêve a deux moyens de brouiller l'écart, la répression, mais il y a aussi le premier brouillage de cartes, c'est au niveau du symbole. Et il précise bien, alors tout à l'heure on en a un peu évoqué, mais il précise bien que les gens ont des images. Alors, ça, c'est pas un mot que vous utilisez souvent. Les gens ont des images qui leur viennent en rêve, que ces images sont des symboles, et que le rêveur lui-même n'est pas, au fait, n'est pas conscient de la représentation qu'il convoque. Il disait que dans les rêves, il y avait l'abolition du temps et de l'espace. D'un certain point de vue. Or, si vous voulez, quand vous rêvez, vous pouvez faire un rêve que vous vous déplacez vous-même au sommet des montagnes et vous rencontrez votre grand-mère qui est morte. Vous pouvez faire ce rêve. L'espace est aboli, le temps, et elle est morte. Et pourtant, le rêve redonne du temps et de l'espace, de l'impossible, qui est devenu possible dans le rêve. Vous comprenez?
Mais c'est pareil dans les mythes. Qu'est-ce que c'est que les mythes? Écoutez, il y a deux logiques, je parle conceptuelle. Hein. Il y a une logique de la vie que vous pratiquez, moi aussi, où l'impossible et le possible s'excluent. Je ne pourrais jamais sauter l'humanité à 42 mètres de hauteur d'un simple jeu. C'est pas possible. On sait déjà où est la limite. Mais dans les religions, l'impossible est possible, tout le temps. Donc nous vivons dans un monde dans lequel l'impossible est possible. Et avec à côté la logique du possible qui s'exclut, qui exclut l'impossible. On a deux logiques dans la tête, c'est pour ça qu'on a des fondements religieux et politiques. La politique, si vous voulez, jusqu'à maintenant, jusqu'à la Révolution française, tout rapport global et politique était religieux en même temps. C'est la Révolution française qui a séparé le pouvoir. Mais moi je lis beaucoup de mythes égyptiens, antiques. Qu'est-ce que vous dit le pharaon? Il est Dieu. Et il vous promet ce que M. Hollande a promis. Écoutez, et puis demain matin vous allez voir. L'abondance, c'est-à-dire le chômage va descendre. Pour le peuple, l'abondance. La protection de la veuve et de l'orphelin contre les tyrans et les puissants, le pharaon. C'est plus de justice sociale. Et la victoire sur les ennemis, c'est-à-dire la paix par la victoire. Les trois invariants du politique, c'est depuis 4000 ans. Et demain, vous allez entendre, j'ai entendu les primaires, je sais qu'on va me donner du travail, on va limiter la justice, et on va lutter encore en Syrie contre les djihadistes, n'est-ce pas? Vous n'allez pas avoir de changement. Donc il y a des invariants du politique également. Est-ce que le politique peut changer le monde? Je ne sais pas. Mais je vois des invariants. Ça, c'est des collectifs, vous comprenez? Et c'est imaginaire. C'est imaginaire quand même, vous vous rendez compte, non? Avant de donner la parole à M. Zimra pour la dernière question. C'est pas que je sois sceptique en politique, mais quand même. Vous disiez qu'est-ce qui va changer le monde? Et pourtant, vous nous en dites quelque chose de ce qui va changer le monde. Parce que vous dites, oui, vous dites il y a le symbolique, il y a le langage, et puis vous dites il y a quelque chose d'autre qui est ce qu'on ne peut ni imaginer, ni ressentir, et ce que vous avez, qui est la souffrance. Et attendez, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai vécu avec beaucoup de copains médecins qui travaillent sur les grands handicapés ou les grands brûlés et tout ça. Malgré toute la sympathie, je ne peux pas jamais ni imaginer ni ressentir cette douleur du patient que mes copains sont en train de soigner, d'essayer de diminuer. Donc il y a une limite dans l'empathie, quoi. Vous comprenez? Il y a une limite. Parce que le corps tout entier ne peut pas intervenir dans l'empathie. C'est plutôt une pensée des autres, c'est plutôt une représentation de l'autre qui nous émeut. Vous comprenez? Mais on ne peut pas brûler comme celui qui a été brûlé, quoi. Vous comprenez? Donc c'est pour ça que je disais qu'il y a une limite dans la communication, quoi, dans l'interaction, c'est tout. oui, mais vous disiez aussi qu'autour de ce pôle-là, il peut s'agréger un certain nombre, un nombre, qui fait que la sociologie, c'est pas la psychologie, il y a la question du nombre. Autour de cette chose, par exemple, de la limite de l'empathie et de la douleur, il peut s'agréger un nombre de personnes qui vont venir remettre en question un système symbolique. Je ne sais pas si j'ai été jusque-là. Je vais passer par M. Zimra pour la dernière question. Allez-y. Question. Profitez-en, mes enfants. Oui, concernant la religion, effectivement, c'est qu'elle promet que l'impossible va être possible. C'est du côté, probablement, de la mort, qui fait là une césure et qui ne peut pas finir avec la vie. Une manière de se projeter et donc de dire que c'est infini. Votre belle-mère, sur le tombeau vide, avait raison partiellement, seulement parce qu'il a toujours été vide, le tombeau. Pas simplement celui du Christ, mais de tout temps il a été vide. Ne réécrivez pas ça, Matthieu. Hein? Ne réécrivez pas ça, Matthieu. Oui, mais la question, justement, ça renvoie à l'invisible. Parce que si quelque chose de la croyance doit pouvoir s'installer, c'est du côté de l'invisible. Et l'invisible peut être comme un opérateur de toute visibilité.
Et c'est ça ce qui est intéressant dans l'histoire des religions, c'est que c'est cet invisible-là qui fonctionne véritablement au fondement des croyances. Pourquoi? Vous avez raison, et ça me permet de vous dire quelque chose que j'ai oublié. Là, si vous êtes scientifique, physicien, biologiste, vous progressez en résolvant des problèmes, et quand le problème X est résolu, paf, un nouveau problème. Donc, on progresse pas à pas. Mais la raison scientifique, vous voyez aujourd'hui, elle n'est pas contagieuse. La religion est contagieuse, toujours. Pourquoi? Parce que la science ne peut pas fournir, malgré le positivisme, de réponse globale. La religion, en 20 minutes, d'où on vient, etc., on est né donc des réponses imaginaires à des questions qui se posent, et que toutes les sociétés se posent. Qu'est-ce que naître? Qu'est-ce qu'une femme? Qu'est-ce que mourir? Ces questions, la science ne peut pas y répondre par un discours global, mais pas à pas, inachevé, inachevable peut-être. Tandis que les religions vous donnent le paquet tout de suite, hein, et ça permet de vivre. Donc j'ai rien contre les religions. L'idée d'éradiquer, c'est idiot. On ne peut pas éradiquer les religions. Il y a des gars comme moi ou comme vous qui pouvaient ne pas avoir de religion, on est des minorités. On ne pourrait même pas vivre dans d'autres pays parce qu'on serait fusillé, vous comprenez, ou décapité. Mais c'est une minorité. On est 7 milliards 400 millions. Alors, moi, qu'est-ce que je représente là-dedans? Qu'est-ce que la raison scientifique? Après, vous bénéficiez des résultats de la biologie en médecine dans les hôpitaux, mais vous croyez en Dieu. Mais si un physicien met Dieu dans une équation, il n'aura jamais le prix Nobel. Donc, sa religion s'arrête à la porte de son laboratoire. Quoi qu'il en dise, après il peut venir parler au Collège de France, je suis catholique, je suis bouddhiste et tout. Ok, mais il n'aurait pas eu le prix Nobel par le bouddhisme. Donc, soyons clairs là-dessus. La religion apporte des réponses globales, développées ou pas développées. Et les hommes et les femmes ont besoin de ça, cette globalité, par des mécanismes invisibles, par des ingrédients invisibles. On se rassure. Et donc la foi, c'est la position que des choses contre-intuitives sont vraies. Bien, vous comprenez? La foi, c'est quelque chose de contre-intuitif qui est posé comme vrai. Et vous vivez la vérité de votre religion si vous y croyez. C'est normal. Moi j'ai du respect pour la... Vous vous rendez compte, j'ai vécu avec des mecs qui étaient chamans, après des bouddhistes et tout. Si je devais faire une critique des religions comme on le fait ici entre nous, j'aurais manqué de respect pour les gens. Et je ne suis pas parti sur le terrain pour éradiquer la religion des autres, non? Il n'est pas question de l'éradiquer. Hein. Comment? Il n'est pas question de l'éradiquer, il est question de la comprendre et de par exemple, les communistes, les bolcheviks ont compris que la laïcité, c'était déraciner la religion, tandis qu'en France... La Révolution française aussi. Non, pas du tout. Il y a eu la déesse et tout ça. Nous sommes partis sur un autre débat et ça va nous emmener. On est libre d'avoir ou de ne pas avoir une religion. C'est pas pareil qu'en Russie soviétique. Bon, eh bien je voudrais... Il y a quand même la moitié des sociétés humaines qui ont exclu la religion du politique et de la politique. On parle beaucoup de religion. Alors donnez-moi la liste des 50%. Allez dans les pays arabes. Allez dans les pays... La France, l'Allemagne... Comment Monsieur Obama ne vote... Monsieur Obama, de la grande démocratie, il ne fait pas serment sur la Constitution américaine, mais sur la Bible. Et il doit se présenter au Conseil juif d'abord, à la télévision, déclarer s'il est pentecôtiste ou revival et tout ça. Il ne peut pas ne pas avoir de religion pour être président. Alors arrêtez. En France, on peut ne pas avoir... Vous parlez que des États-Unis. Quand même, c'est une grande démocratie, quand même, non? Oui, c'est quand même une démocratie. Alors ne dites pas que la moitié de... Si vous avez la foi, si vous dites que 50% des sociétés sont laïques, je vous félicite. Je ne dis pas laïque, c'est un autre problème. Je dis qu'elles ont effectivement éliminé le... Si j'étais musulman, je vous dirais une chose tout de suite. La seule souveraineté, c'est celle de Dieu. Le seul pouvoir souverain, le texte, c'est le Coran. Et les hommes politiques sont
pour appliquer le Coran, même pas pour l'interpréter. Donc, il ne peut pas y avoir de souveraineté du peuple quand on est musulman. Est-ce que vous avez compris? Avec vous, je vous dis, on a la moitié. Ah, vous comprenez? Mais les musulmans, c'est quand même 1,3 milliard de gens, quand même, non? Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a des sociétés qui ont gardé religion et Si c'est le politique. Coran, si c'est le prophète qui parle dans le Coran. Non, C'est pas non, tranché non. ça. Le Non, prophète. parce que les fondamentalistes disent c'est la parole de Dieu. C'est ça ce qui fait qu'il n'y a pas eu de Si vous dites travail que le Coran, c'est la parole du théorico-critique prophète, justement dans le Coran. vous êtes exclu. C'est pas la parole du prophète, puisque vous savez comment c'était le Coran. Il était couché par terre sous une couverture et il était visité par l'ange Gabriel tous les matins. Et au fur et à mesure qu'il entendait les voix, à côté de lui, on marquait les notes. Alors qu'est-ce que vous racontez? C'est Dieu qui parlait. Et pas moi, si j'étais Dieu a musulman, parlé c'est aussi à Dieu. Moïse, mais c'est pas le même texte quand même. Sinon, on ne voit pas la différence qu'il y a entre le christianisme, l'islam et le judaïsme. Si Dieu parle, il va parler à tout le monde. Cette question-là, Jésus est Dieu vivant, Dieu, Fils de Dieu, est mort sur la croix pour vous. Vous n'êtes pas chrétien, quoi. Allez, on va remercier M. Godelier de cet échange clair, vif, net. Et je voudrais